Salut tout le monde, je retrouve aujourd'hui pour faire mon book haul de juillet qui sera composé de 3 livres en tout. Comme je vous le disais, je retrouve aujourd'hui pour vous faire mon book haul de juillet qui seront très certainement les livres que je vais lire au mois d'août et pour ne rien vous cacher, j'ai déjà commencé à en lire un. Et je vais commencer par vous présenter celui-là. Alors il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne qui se présente comme ceci. Je vais essayer de vous faire un focus. Je pense qu'il a réussi. Il se présente comme ceci, il est écrit par T.J. Klune et il est publié chez De Saxus. Il est vendu au prix de 18,90 €. Alors je le disais, celui-ci je vais avoir facile à vous en parler puisqu'en fait j'ai déjà eu la moitié. Dans ce livre, on va suivre Linus qui est en fait un inspecteur du MJM qui est le ministère de la Jeunesse Magique. Et en fait son travail va être de visiter des orphelinats dans lesquels résident des jeunes enfants qui ont des pouvoirs magiques. Et donc son travail, ça va être de faire des rapports au ministère de la jeunesse magique pour leur dire si oui ou non les enfants sont en sécurité et comment dire, s'ils sont en sécurité, si les personnes préviennent soin d'eux, s'ils ont à manger, etc. Et donc son job, ça va être de faire fermer les orphelinats qui traitent mal les enfants. Un jour, Linus, eh bien, il est convoqué dans le bureau des cadres hautement supérieurs qui vont lui confier une mission très importante, qui est une mission à classifier niveau 4, qui est la plus grande classification au niveau du ministère de la jeunesse magique, et il va être envoyé dans un orphelinat un petit peu spécial que vous voyez juste ici sur la couverture. Et on va suivre ses aventures avec ses enfants qui sont très très particuliers. Je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler l'histoire. Mais on va suivre ce personnage tout au long de sa rencontre avec les enfants et des liens qu'il va établir avec eux. Alors je peux déjà vous dire, bon, même si c'est un book haul, je peux déjà vous dire que c'est un livre qui parle beaucoup de tolérance, d'acceptation des autres, même si on est différent. Et c'est un livre que je commence déjà à apprécier alors que je n'en ai lu que la moitié. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est celui-ci, c'est le tome 2 de Gods of Men. Regardez comme il est beau. Honnêtement, cette maison d'édition-ci, elle fait un effort incroyable sur les couvertures, elle lui vient de chez Rivka. C'est un hardback, vous pouvez le voir ici en fait, c'est un hardback avec une illustration à l'intérieur et une gâchette qui se retire, une jaquette pardon, qui se retire, et donc vous avez les illustrations, une ici et une à la fin, comme dans le tome 1, et donc je vous le disais, il est publié chez la maison d'édition Rivka. Il est écrit par Barbara Kloss et il est vendu au prix de 17 €, ce qui le revient moins cher que celui-ci, alors que celui-là a une hardback. Je vous laisse faire votre choix et estimer le prix. Donc, dans celui-ci, eh bien, je ne vais pas vous raconter l'histoire du tome 2, évidemment, sinon je vais vous spoiler, mais j'avais déjà lu le tome 1 juste ici, et je vous mets le lien de la vidéo du tome 1 juste en haut. Et je vais vous expliquer un peu plus l'histoire du tome 1. Alors je vous cache pas que j'avais pas beaucoup de souvenirs. Heureusement, comme j'avais déjà chroniqué en vidéo, et bien je suis tout simplement allée revoir ma vidéo pour pouvoir vous en parler. Donc dans ce livre, on rencontre Sable qui est une jeune femme qui est dotée de pouvoirs magiques. Mais dans Gods of Men, eh bien la magie, elle est interdite. Sable, elle est dotée de pouvoirs magiques, comme je vous le disais. En fait, sa musique est magique. Et il va se passer un accident dans son enfance. C'est qu'un jour, elle va jouer pour son père à un bal qu'il organise. Et en fait, malheureusement, à cause de sa magie, elle va tuer sa petite sœur. Et à partir de là, elle va prendre la fuite. Sable, elle va se réfugier dans un village où elle va mettre sa magie au service des autres puisqu'elle va devenir guérisseuse. Mais voilà, en parallèle, eh bien, le monde dans lequel évolue Sable, il est gouverné par un très méchant roi qui a deux fils, Jéric et le fils. Donc Jéric, c'est un premier personnage, et son deuxième fils qui va être l'héritier du trône. Et en fait, un jour, le roi tombe malade. Il envoie Jéric chercher la meilleure guérisseuse du pays, et évidemment, c'est Sable, mais donc Sable, elle peut pas faire preuve de magie, donc elle va s'enfuir, il va y avoir toute une histoire. Jéric va lui cacher son identité, et il y a toute une histoire de gros complot derrière. Donc moi, c'est un livre que j'avais adoré à l'époque, et je pense que si vous avez vu passer ce livre, vous avez dû voir pas mal de bons avis sur lui. Et donc j'ai décidé de me procurer le tome 2 qui vient de sortir, et qui est comme ça, vous pouvez voir, les couvertures sont absolument magnifiques. Et si vous aimez les livres de fantasy, je vous conseille de vous procurer au moins le tome 1. On passe maintenant au troisième livre qui est publié dans la même maison d'édition et qui est
Trône de cendre, livre 1. Je vous essaye de faire un focus. Donc Trône de cendre, livre 1, le livre 2 n'est pas encore sorti. Et donc il est sorti au même moment que le tome 1 de Gods of Men, mais moi je ne me l'étais pas procuré encore. J'attendais de faire une commande un peu plus importante sur la maison d'édition, tout simplement pour réduire le coût des frais de port par rapport au nombre de livres. Et donc j'ai profité du tome 2 de Gods of Men pour me procurer ce livre-ci. Il est donc aussi publié chez Rivka. Il est écrit par Jessica Pierce et il est aussi en hardback. Je vous l'ouvre. Et vous avez une illustration à l'intérieur, la jaquette qui s'en va et l'illustration. Et celui-ci est vendu au prix de 15 €. Alors je sais pas, je pense que je l'ai payé un petit peu plus cher, je sais plus du tout. Mais en tout cas, je vous mets le lien de la maison d'édition juste en barre d'infos pour que vous puissiez vous procurer les livres si vous en avez envie. Et celui-là, il est super mystérieux puisqu'il n'y a que 3 phrases sur la 4e de couverture qui disent « Une station spatiale en danger, un trône menacé, bienvenue à bord de l'Atlas ». Donc je n'en sais pas plus. J'ai vu des avis passer qui étaient très bons sur celui-ci. À mon avis, c'est plus un livre de conquête spatiale, de science-fiction. Mais j'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans. Et donc, ça va très certainement être une de mes lectures du mois d'août, sans aucun doute. Si jamais vous avez lu ces livres, je les remontre. La pile est belle, elle est juste là. Si jamais vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à me dire les lectures que vous avez achetées ce mois-ci. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.